Il y a une jeune femme, et je voudrais... Les amis, je viens de trouver une application qui est géniale, j'étais obligé de la partager avec vous. Elle s'appelle Boycott X. Elle fonctionne sans publicité. Boycott X, comment ça marche? Demain, vous allez faire vos courses comme d'habitude dans un supermarché. Vous pouvez scanner les produits que vous avez l'habitude de consommer et voir s'ils correspondent avec vos valeurs éthiques. L'application vous permet de voir si par exemple ils sont rattachés à Israël. C'est dans des actions concrètes que l'on va arriver à pouvoir inverser les choses. Vous pensez tous qu'on n'est pas capable de s'unir ou que nos actions ont très peu de poids. C'est pas vrai. Si vous êtes comme moi dans l'action, si vous voulez avoir des actions concrètes, téléchargez Boycott X, ça vous prend 2 secondes. Vous allez sur l'App Store, vous téléchargez cette application. Les amis, je viens de trouver une application qui est géniale, j'étais obligé de la partager avec vous. Elle s'appelle Boycott X. Il y a une jeune femme, et je voudrais faire appel à ses parents, qui s'appelle Mia Shem, qui a été montrée, son pansement a été défait. Et là, j'ai reconnu la signature d'un chirurgien de très bon niveau que j'ai formé et qui donc l'a opérée dans de très bonnes conditions. Elle avait, dans de très bonnes techniques, si vous voulez, elle avait une fracture de l'humérus, elle a eu une fixation avec ce qu'on appelle un fixateur externe, un appareil qui coûte 2500 €. Et elle a une jolie voie d'abord que l'on voit chirurgicale pour explorer le nerf radial qu'il ne faut pas paralyser lorsqu'on fait ce type de chirurgie. Donc on voit qu'elle a été soignée dans les meilleurs, selon les meilleurs standards de la chirurgie orthopédique, et évidemment à l'hôpital Shifa. Alors il est particulièrement déloyal de critiquer des combattants qui ont amené des blessés pour les faire traiter et opérer dans les meilleures conditions. Et il y a une jeune femme, et je voudrais... Alors, la boulangerie qui a été frappée, il y avait des militants du Hamas dedans, il y avait des missiles du Hamas dedans. Il y a toujours. Il n'y a que des Non, les infrastructures des Nations Unies qui ont été frappées. Le Hamas était dedans et tirait des missiles de là-bas. Vous racontez n'importe quoi, vous racontez le contraire de ce que dit l'Agence des Nations Unies elle-même. Une solution. Si le droit d'Israël à se défendre n'est pas simplement une formule totalement vidée de sens, c'est d'éloigner les civils. C'est ce qu'essaye d'organiser Israël et c'est ce que, en tant qu'Européens, nous devons accompagner avec des mesures humanitaires. Mais ça s'appelle essayer d'épargner les civils dans un contexte où le Hamas se sert des populations. Pas du tout, parce qu'ils sont appelés à revenir. 1 million de personnes à déplacer. Dans des zones fortement peuplées, vous êtes comme armée qui n'a jamais, et je le dis avec beaucoup de netteté, visé les civils de manière délibérée. Eh bien, je termine, je finis. Vous faites un raisonnement qui ne tient pas la route. Amnesty International parle des crimes de guerre. Human Rights Watch parle des crimes de guerre. Une punition collective, on coupe l'eau, l'alimentation à la population à Gaza. Et vous êtes... Vive la résistance du peuple palestinien! Vive la résistance du peuple palestinien! Vive la résistance du peuple palestinien! Vive la résistance du peuple... Dans une vidéo diffusée le 24 décembre 2023 par l'armée israélienne, on voit des dizaines de Palestiniens dénudés et vulnérables, dont des enfants et des personnes âgées, tenus en joue par des tanks et des soldats israéliens dans le stade Yarmouk, dans le nord de la bande de Gaza. Un soldat tient une couverture dans laquelle semble se trouver un bébé. Parmi les personnes détenues, on peut aussi apercevoir des femmes agenouillées. L'armée israélienne n'a pas communiqué sur leur identité ni sur la raison de ces traitements dégradants. Mais selon l'association Euromed Human Rights Monitor, ces prisonniers viendraient du quartier de Sheikh Khalwan, à Gaza, où ils auraient été arrêtés. Le 7 décembre, l'armée israélienne avait déjà exhibé des prisonniers de la même manière sur les réseaux sociaux, affirmant mener l'enquête sur leur appartenance ou non au Hamas et invoquant des raisons de sécurité pour justifier leur nudité. Des internautes avaient cependant affirmé reconnaître des amis ou collègues non membres du Hamas sur les images. L'ONU accuse l'armée israélienne d'exécuter sommairement des civils. Euromed rappelle que plus de 8000 Palestiniens sont actuellement emprisonnés en Israël, où ils sont victimes de torture et d'humiliation. Le nombre de détentions administratives qui permettent d'emprisonner quelqu'un sans inculpation ni procès a également atteint un niveau sans précédent. Dans une vidéo diffusée le 24 décembre 2023 par l'armée israélienne, on voit des dizaines